Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter une maquette Revell qui n'en est pas une. Alors il faut savoir que Revell, comme pas mal de sociétés de maquettes, aime selon les droits qu'ils ont, selon comment dirais-je la territorialité qu'ils touchent en termes de produits, à reboîter des kits qui sont pas de chez eux, dont le moule ne leur appartient pas. Revell le fait souvent pour des kits chinois ou japonais ou d'autres origines, et c'est ce qu'on appelle du reboîtage, tout simplement. Et là il se trouve que il y a un kit qu'on attendait depuis longtemps, un gros Star Destroyer qui est sorti chez nos amis russes de Zvezda. Zvezda qui, je le rappelle, veut dire étoile, donc sachant que là il s'agit d'une maquette de la guerre des étoiles, ça m'a toujours fait rire. Et donc il faut savoir que les kits de Zvezda, et notamment ce très gros Star Destroyer, n'étaient pas supposés arriver hors des frontières de la mer Russie. C'était une très bonne nouvelle l'année dernière quand j'ai appris par mes amis d'Euromaquette que Revell allait faire un reboîtage de la maquette du Star Destroyer de Zvezda. Comme vous voyez ici, c'est une limited edition, on va y revenir tout à l'heure. Merci d'ailleurs à mes amis d'Euromaquette de me l'avoir gardé, parce que dès que j'ai appris que ce kit allait sortir, je leur ai dit dès que vous en avez un, vous me le gardez de côté. C'est un peu mon cadeau d'anniversaire de cette année pour moi, à moi, voilà. Et je voulais pas le faire envoyer par la poste, j'avais trop peur que ça finisse perdu, voire volé. Et donc du coup j'ai attendu patiemment de passer sur Paris, à Gare de Lyon, là où se situe donc l'excellente boutique Euromaquette, pour voir mes amis Philippe et Arnaud, je les remercie encore de me l'avoir gardé. C'est d'autant plus appréciable que c'est un kit qui leur était très demandé, et ils n'en avaient plus depuis quelque temps, et donc la seule qui leur restait, c'est celle qu'ils avaient mis de côté depuis des mois pour moi. Merci à Euromaquette. Pour ceux qui se demanderaient, la maquette est vendue... mince, j'ai enlevé déjà l'étiquette. Il me semble que c'est 98 €, ce qui est pas cher. Parce que beaucoup de personnes se sont précipitées sur la maquette russe quand elle est sortie l'année dernière, et certains l'ont eu pour entre 120 et 150 €, frais de port compris. Donc voilà, c'est pas si mal. Donc voilà, comme vous voyez par rapport à ma main, la boîte est énorme. Voilà. La maquette ne ment pas sur le fait que c'est pas une maquette pour débutants. C'est pas du EasyKit Pocket, ni d'EasyKit tout court. C'est pas du Easy Build machin. Et 12 ans et plus. Il y a indiqué qu'il est inclus dedans une petite reproduction de l'affiche de la guerre des étoiles, l'une des premières qui avait été faite en 77. Peinture, pinceau et colle, on y reviendra. Assez rare, chez Revell, il y a l'échelle qui est indiquée dès le début sur la boîte, j'allais dire presque en gros, 1 2700, 110 pièces, 60 cm de long. 60 cm de long, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et comme je le disais tout à l'heure, donc limited edition, puisque en fait, apparemment, tout simplement, le kit sera certainement réédité dans les semaines qui viennent là, pour Revell, avec pas le poster, pas les peintures, pas le pinceau, ni la colle. Et entre nous soit dit, on s'en fout. C'est juste ridicule. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo sur les deux Enterprise, l'Enterprise des années 60 et l'Enterprise des années 2000. De belles maquettes et tout, mais ils indiquent qu'il faut peindre la maquette avec ces ridicules petits pots de peinture. Il n'y a pas assez de peinture pour peindre les kits en question. La colle éventuellement peut être utilisée telle quelle, mais le pinceau là, même pas en rêve. Même pas en rêve. Qu'est-ce que ça donne pour le reste de la boîte ? Alors, beaucoup de textes en différentes langues, des images où il est précisé qu'il s'agit des images du prototype, donc pas du kit terminé.
Très belle photo, mine de rien, qui présente les différentes pièces. Les outils, peinture, colle, vernis, aérographe, tout ce qu'on veut de chez Revell. Les soi-disant peintures qu'il faut utiliser. Et bah, je crois que c'est tout. Voilà. Et alors, pour ceux qui se demanderaient pourquoi ma boîte est dans un état pareil, c'est pas seulement parce que je l'ai pris dans mes bagages et ramené de Paris à pied, là elle est très abîmée. C'est qu'en fait, en revenant de Paris, je me suis pris une saucée d'enfer. J'étais trempé, comme on dit, comme une soupe, et mes bagages et moi-même, on a mis longtemps à sécher. Mes bagages beaucoup plus que moi d'ailleurs. Parce que même arrivé à la maison, même en enlevant les affaires des bagages, mes boîtes et certaines affaires ont mis des jours à sécher. Voilà. Donc c'était une très mauvaise surprise pour moi. Mais beaucoup de choses que j'ai ramenées ont été abîmées par la pluie qui m'a trempé moi et mes bagages. Voilà, vous savez tout. Donc maintenant ce que je propose, c'est qu'on va voir un petit peu ce que ça donne dans la boîte. Puisqu'elle est énorme, pour une fois, je vais pas faire de coupure. C'est juste pour... faut réserver. C'est pas une mauvaise surprise en soi, mais disons que j'étais un peu déçu parce qu'en voyant l'énormité de la boîte, je me dis les pièces, ça va être quelque chose, quoi. Ça va être quelque chose. Et non. Non. Voilà. C'est le contenu de la maquette, même avec les petits cadeaux. Je peux facilement, vraiment facilement, je pense mettre 3 destroyers. Les pièces là du destroyer, je peux en mettre 3 dans cette boîte. 3. Voilà. C'est pas une logique à la japonaise, hein, du coup. Alors c'est vrai que quand on a une boîte pareille, on se dit ouais, c'est énorme et tout, youpi. Mais la boîte est beaucoup trop grande. Beaucoup trop grande. Ça n'enlève rien à la qualité du kit. Soyons clairs. Mais donc, il n'y avait pas nécessité de faire une boîte aussi grande. Donc, avant de parler des sujets qui fâchent, l'affiche, elle a pris cher aussi, mais je pense qu'elle avait pris cher dès le départ. Donc voilà, c'est pas très très grand non plus, hein. Voilà, c'est tout petit, ça c'est... Allez, on va dire à peine plus petit qu'un NAD 3. Ouais, peut-être encore plus petit. C'est plus grand qu'un A4 et encore. Donc voilà, pas grand intérêt pour ça. Limite, j'aurais préféré avoir des cartes postales comme il y avait eu dans les maquettes d'AMT ERTL de 2005. Il y avait un moment avec leur réédition en cadeau des cartes postales, des affiches du film, et c'était superbe. Le format est sympa, ça peut se mettre sur les murs de sa chambre, voilà. Mais un petit poster comme ça, non. Autant faire soit un truc sympa genre carte postale, soit une grande affiche qui, à la limite, remplit toute la boîte. Mais ça, non, ça vaut rien. Ça, voilà. Ça part d'un bon sentiment, encore une fois. Oups. Mais... what the fuck. Vous voyez, vous, peindre toute cette surface énorme. Ça, c'est que la moitié du Star Destroyer. Hein. Avec ça, soyons raisonnables quand même. Soyons un peu logiques. Donc, le pinceau, il n'est pas vilain pour autant. C'est juste qu'il n'est pas adapté pour ce travail. C'est juste ridicule. Les pots de peinture, j'espère pour eux que c'est 2 fois la même. Même pas. C'est du blanc mat. Et du blanc mat. Alors il y a écrit 0,5 et 301. Je n'ai pas la moindre idée de pourquoi. Parce que, non, silk mat. D'accord. Donc en fait, ça c'est du blanc mat. Et ça c'est du blanc, on va dire, satiné. Il y a du jaune. J'imagine que c'est peut-être pour les hublots. Du bleu, je ne sais pas pourquoi. Peut-être les tuyères. Du gris, ça c'est normal. Du noir, ça c'est normal. Mais on ne me fera pas dire que ces pots de peinture là suffisent pour une surface pareille. C'est ridicule. La colle, à la limite, pourquoi pas. Et encore, c'est un peu petit. Mais c'est peut-être la seule chose qui sera vraiment utile ici dans ces cadeaux de Revell pour ce Star Destroyer.
Maintenant que c'est fait, on va voir un petit peu pour les pièces et je vais faire une petite pause pour vous ouvrir les sachets. Cela dit, je peux aussi commencer par la notice de montage. Elle n'a pas pris cher, mais on sent qu'elle a pris l'eau. Ça se voit là surtout. J'espère que ça n'a pas collé à l'intérieur. Non, apparemment ça va. Bon, belle notice, mine de rien. Belle notice. Qui permet de mettre ça bien à plat sur une table de travail, ça c'est très bien. Donc toutes les informations pour ceux qui débutent, machin, truc, bidule, chose. Les pièces en présence, il va y avoir des pages et des pages, j'imagine. Besoin de pièces de rechange, c'est toujours bon à savoir. Donc toutes les grappes en présence. On commence par cette grosse pièce supérieure. Je sais pas trop ce qu'ils veulent dire par là, AF, E. Doit certainement être pour indiquer comment placer les pièces. Et les lettres, ça doit être pour... ouais, c'est pour les couleurs. Je tiendrai pas forcément compte de ce genre de choses. Il y a des tas de références photos qui traînent sur le net. De toute façon, le Star Destroyer, c'est gris-blanc, avec éventuellement un jus gris ou noir. Dans le genre entre guillemets simple, il n'y a pas mieux. Voilà, donc beaucoup de petites pièces à placer, les petits canons qui vont bien. Apparemment ils ne bougent pas. On continue ici, alors donc vous avez compris qu'il y a cette partie là et puis pouf, il y a cette partie là à l'avant. Ça apparemment c'est une toute petite pièce qui se met au niveau du hangar. Ça c'est on va dire la source d'énergie du vaisseau. Moi ce que j'appellerais la tranchée, mais ça doit pas être ça. Donc les bords du Star Destroyer qui je pense ici sont de la bonne épaisseur. C'est-à-dire que sur la version de Revell que je vous ai déjà présentée, c'était trop fin. Sur la version d'AMT ERTL, c'est trop épais. Là, a priori, ça devrait être bon. L'arrière du vaisseau, qui est d'un seul tenant, il y a juste des détails à rajouter. C'est pas mal. Là, il y a quand même une petite pièce à rajouter pour assurer la cohésion de cet engin qui va être énorme. Et donc, vous voyez, là, il y a une espèce de structure à mettre quand même à l'intérieur pour que tout cela tienne correctement. Sans quoi, ça risque de se casser ou de s'effondrer sur lui-même. C'est la raison pour laquelle j'avais fait une structure comme ça en grappe sur mon Star Destroyer en kit bash. Donc, vous ne connaissez pas la vidéo, j'essaierai de vous mettre le lien. Donc le reste de la passerelle, beaucoup d'éléments pour la passerelle. Alors il y a un petit truc qui m'étonne ici, c'est que c'est super détaillé. Et étrangement, la partie arrière qui devrait être ouverte, qui est ouverte sur toutes les autres maquettes, y compris celle de Revell, par lesquelles partent les poubelles et qui permettent aux Faucons de s'éclipser dans l'Empire contre-attaque, et ben cette porte sur cette pièce-là est fermée. Une partie de la passerelle, ça j'imagine que c'est les espèces d'antennes qu'il y a en dessus. Ça c'est l'espèce de bouboule à facettes qui est au-dessus de la passerelle. Donc voilà. On a tout, ça c'est les stands, les socles qui permettront de tenir ce gros engin. Très sincèrement, je ne pense pas que j'utiliserai ça. D'une part, je ne suis pas persuadé que ce soit super pratique, mais en plus c'est moche. C'est très très laid. Et voilà, donc une fois qu'on a terminé la passerelle, paf. Et vous voyez donc, en termes de couleur, je crois qu'on peut pas faire plus simple. Voilà. Voilà. Sinon, pour les pièces, il y a des sachets dans des sachets. D'habitude, je m'en serais moqué, mais vu ce que j'ai subi avec mon voyage, je dirais qu'en fait, c'est bien tombé. J'en ai même oublié, hein, vous voyez. Mais donc, il y a vraiment des détails de fou. Ce qu'on voit bien là, malgré le sachet. Voilà. Des détails en creux, des détails en plein.
de partout. De partout. Cela dit, il paraît que c'est pas suffisant, mais regardez-moi un petit peu la taille de ce truc. C'est juste énorme. Et pour moi, il y a vraiment tous les détails qu'il faut. On peut toujours en rajouter, hein. Mais franchement, voilà quoi. Même là, c'est un petit détail de dingue. Regardez-moi ça, c'est la partie inférieure. Ça m'en donne la chair de poule tellement c'est beau. Regardez-moi ça. Et il y a la pointe du Star Destroyer à rajouter. Ça, c'est pour la partie inférieure. Avec une partie inférieure puisse exister dans l'espace. Et la partie supérieure. Désolé, c'est l'été, mais ça n'empêche pas de prendre froid. Donc voilà, là aussi, pareil. Ça va être redondant, mais un niveau de détail de dingue. Voilà. Et je pense que ça va être comme ça pour tout ce que j'ai vous présenté. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'avoir ouvert tous ces sachets? Peut-être. Là, par exemple, on a 2 grappes identiques, peut-être même 3, j'imagine. Avec les canons et les tuyères. Bon, je pense qu'il doit y avoir l'autre tuyère sur une autre grappe, parce que là, il y a ces trucs-là qui se mettent sur la passerelle. Donc là, c'est 2 grappes totalement identiques, là aussi. Un beau niveau de détail. Détail de tuyère qui me fait dire que là, il s'agit clairement du modèle qu'on voit dans l'Empire contre-attaque. Et pas du tout le modèle qu'on voit dans la Guerre des Étoiles, donc un Nouvel Espoir. Parce que dans un Nouvel Espoir, les tuyères à l'arrière ont des espèces de petits volets, genre il y a 3 petits volets comme ça sur les tuyères. Les détails sont très différents. Ils ont changé les détails et la forme générale du Star Destroyer dans l'Empire contre-attaque. Déjà, ils ont fait la partie supérieure, alors que dans la Guerre des Étoiles, même si on ne s'en rend pas compte, ils ont surtout soigné le dessous du vaisseau et pas le dessus. Ils étaient très en retard sur la majorité des plans à filmer pour le film. Et ils ont fait des trucs un peu à l'arrache, faut quand même bien l'admettre. Donc, voilà pour la partie arrière. Alors là aussi, pareil, hein, rien à voir avec le kit d'AMT-ERTL, ça me semble évident. Peut avoir aussi avec le kit de Revell que je trouve pourtant très bien. Mais là, il y a un niveau de détail qu'on ne peut pas atteindre sur une échelle inférieure. Donc c'est pas mal du tout ça. Et il y aura juste peut-être des trous à faire ici si on veut mettre des lumières. Et je pense que la taille du kit implique forcément un travail de lumière. Alors j'aime pas du tout travailler avec l'électricité, j'aime pas du tout ça. Mais là c'est obligé. Voilà, c'est obligé. Ça c'est il n'est pas possible de faire ce kit là et de ne pas l'éclairer. C'est pas envisageable pour moi. Chacun son truc, mais et là encore, voilà, des détails de la passerelle. C'est pas du fine mold, hein, mais on n'en est pas loin. Et ici, voilà, vous voyez, avec les reflets, on voit bien là les détails en creux, tout fin, qui sont laissés ici et là. Et la fameuse porte de hangar dont je vous parlais, qui est ici fermée. Il y a même des détails dessus, alors que ça devrait pas être là. Donc voilà. Ah bah voilà. La 3e tilière. Et là, les bords du vaisseau. Et là, pareil. Pareil. Un niveau de détaillage de fou.
Chaque grappe est une nouvelle surprise et une bonne surprise. Donc ça va être un projet qui va prendre un peu de temps quand même parce qu'il va falloir planifier et voir comment et quoi éclairer ou mettre de la fibre optique ou non. Donc c'est pas tout de suite que je pourrais vous montrer un modèle fini et peint, mais je vais certainement avoir hâte de vous montrer en tout cas les étapes de réalisation, parce qu'avec des détails pareils, la peinture avec du brossage à sec et du jus, ça va être un plaisir non dissimulé. Voilà, donc vous voyez un petit peu quand même le niveau de détail, encore une fois, de ces pièces. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il y a des pièces d'un côté et des pièces détaillées de l'autre. Je trouve ça excellent. Excellent. Messieurs de Zvezda, messieurs et mesdames de Zvezda, très très beau boulot. Revell, merci de nous avoir fait parvenir ce kit aussi rapidement de nos amis russes. C'est une excellente surprise pour 2016 et 2017. Par contre, je vais résumer les petits points négatifs, parce qu'encore une fois, le kit en lui-même est excellent. Boîte trop grosse, prix très bon, hein, voilà, moins de 200 €, ça va, c'est pour un kit de cette taille-là, c'est plus que raisonnable. Par contre, les soi-disant cadeaux avec la petite affiche là, c'est mesquin. Ça, pour peindre tout ça, autant me demander de nettoyer ma maison avec une brosse à dents. La colle sympa, la peinture beaucoup moins. Je vois pas où c'est qu'il peut y avoir besoin d'autant de jaune, autant de bleu. Là, c'est clairement, il faudrait une dizaine de pots de blanc et de gris pour travailler correctement cette maquette. Donc voilà. Et c'est tout. Voilà. Donc j'imagine que le prix va peut-être baisser, j'espère, sur l'édition pas limitée. Je ne saurais trop vous recommander deux choses. De vous fournir, de trouver ce kit éventuellement dans la version non limitée, parce que bon, encore une fois, ces cadeaux-là, on peut s'en passer. Mais en plus de ça, éventuellement, si jamais vous ne savez pas à qui vous adresser, d'aller voir mes grands amis d'Euromaquette à Paris, Gare de Lyon, pour vous fournir ce kit-là. Si vous n'êtes pas sur Paris, bien évidemment, ils font de la vente par correspondance. Ils sont très rapides, très efficaces, et je ne saurais trop vous conseiller de travailler avec eux pour obtenir de jolis kits de SF. Ils n'ont pas que ça. Un de ces quatre, je vous ferai peut-être, sinon une vidéo, sinon un petit diaporama pour vous montrer toutes les jolies choses qu'on trouve chez eux. Voilà, encore une fois, j'espère que cette présentation, un peu longue, mais il y avait des choses à dire, vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker, et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et je vous retrouve très bientôt pour la présentation de nouveaux kits Star Wars, voire de vieilleries.